Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. » Car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Il y a des évangiles qui doivent être lus entièrement. Cependant, ce n'est généralement pas fait. Nous lisons une partie. Demandez et il vous sera donné. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce verset. Demandez et il vous sera donné. Et il semble, comme nous le disons en Espagne, qu'un frère a autant fait notre bouche que nous avons commandé. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Mais c'est seulement une partie de l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui finit en ces termes. Si vous qui êtes mauvais savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Demandons-nous le Saint-Esprit. Demandons la sagesse de pouvoir bien se comporter. Comme nous devrions savoir où nous allons dans la vie, ou être en mesure d'orienter les autres. Demandons l'humilité afin de pouvoir demander pardon, recommencer ou accepter les contrariétés. Demandons la générosité afin de pouvoir partager notre pain avec celui qui a moins, même en faisant un effort. Très peu de fois, nous demandons des choses qui, bien sûr, pour nous-mêmes, pour les nôtres, même les choses nécessaires et importantes, même les choses essentielles, nous demandons les choses, mais nous ne demandons pas le Saint-Esprit. Nous ne demandons pas la sainteté pour nous ni pour les nôtres. Combien de fois j'écoute des parents, bien parce que malheureusement, avec la culpabilité ou sans elle, ils n'ont pas réussi à transmettre la foi à leurs enfants et que ces parents sont inquiets. Effectivement, et ils vous disent, mais c'est une bonne personne, moins mauvaise, non, moins mauvaise, malheureuse. Ce n'est pas une crise, c'est une bonne personne, c'est une bonne chose. La chose la plus importante, c'est que c'est une bonne personne. C'est important et c'est très important, mais est-ce que c'est le plus important? C'est-à-dire qu'avec cette expression, il se le dit sans se rendre compte qu'en réalité, qu'il a été considéré comme plus important qu'il soit un bon professionnel, qu'il soit une personne de succès, que plutôt de combattre tout avec toutes les forces à être quelqu'un
qui est proche de Dieu. De nombreux parents catholiques et praticiens ont fait de grands efforts pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Ils leur ont payé même des cours dans les grands pays étrangers, chers pour améliorer leur langue. Que sais-je, l'anglais, par exemple. Ils ont fait un sacrifice, même pour que ton corps soit sain, avec une bonne alimentation, mais aussi avec des camps d'été, avec le sport, bien. Mais ils ont été dérangés pour chercher une paroisse où il y a peut-être une messe qui serait plus agréable pour vos enfants, afin qu'ils ne se battent pas tellement, qu'ils ne se sentent pas si étranges, si mal à l'aise à la messe. Peut-être pas. Il y a des parents qui, et je les connais, qui font un effort. Cela ne les dérange pas de se déplacer à une demi-heure le dimanche pour trouver cette paroisse où le prêtre est un vrai catholique et dit la messe comme elle doit être dite et fait une homélie correcte sans que les jeunes ne soient divertis, qui ne s'ennuient ou ne s'enivrent pas avec les hérésies qu'ils racontent. Mais les autres, non. Ils amènent l'enfant à la messe la plus proche parce que c'est plus confortable et parce que c'est la plus conforme. Et après, ils s'ennuient et qu'ils se battent déjà. C'est qu'ils ne veulent pas continuer, c'est qu'ils ne veulent pas continuer. C'est que tu ne t'es pas planté, tu n'es pas en partie responsable, tu ne dois pas t'inquiéter, tu n'as pas trouvé quelque chose où il ne se sentirait connecté avec le Seigneur et non s'ennuyer d'un Seigneur qui n'est pas le vrai Seigneur, qu'il se présente comme le vrai Seigneur. Demandons la sainteté en vérité, demandons la sainteté pour nous et pour les nôtres, et faisons tout notre possible pour obtenir cette sainteté, non seulement pour nous, mais pour ceux qui dépendent de nous, parce qu'à la fin de la vie, nous rendrons compte. Qu'as-tu fait du trésor de la foi que je t'avais donné? L'as-tu transmis? Nous devrions avoir de bons motifs pour nous justifier devant Dieu, et nous devons le lui dire avec des raisons, des arguments et des preuves. Tu sais, Seigneur, que j'ai essayé. Je l'ai amené dans tel lieu. Je l'ai présenté à la confirmation. J'ai tout cherché, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai perdu la foi à l'université. J'avais un petit ami, une petite amie qui m'a éloigné. Mais moi, Seigneur, j'ai essayé de toutes mes forces. J'ai usé de toutes mes possibilités. J'ai mis tout en œuvre. Au moins, nous pouvons le dire au Seigneur si j'ai échoué dans la transmission de la foi. Demandons le Saint-Esprit. Demandons la sainteté. Dieu ne la refusera à personne. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Mais demandons ce qui est vraiment important, parce que tout le reste passe. Qu'est-ce qui sert à l'homme à gagner le monde entier s'il perd son âme? Et nous sommes préoccupés à gagner le monde entier et très peu préoccupés à voir les nôtres se perdre sans Dieu. Après, ils se plaignent de nombreux divorces. Vous vous plaignez qu'il y a tellement de dépendance qui finissent par détruire la vie, même si ils ont eu tant d'opportunités, parce que peut-être tu t'es plus préoccupé de l'éducation, qu'ils soient des gens qui gagnent de l'argent, qu'ils soient des gens avec un corps sain, au lieu de t'inquiéter en premier lieu du fait qu'ils soient avec Dieu, qu'ils soient saints. Demandons le Saint-Esprit. Demandons la sainteté et le Seigneur, sans aucun doute, nous la donnera parce qu'il désire nous la donner. Ainsi soit-il.